Pas vous lire l'ensemble des signataires de la pétition. Moi, ce que je voudrais vous dire rapidement, mesdames et messieurs, trois choses. Tout d'abord, cela fait pratiquement 10 ans que les élus de votre commune s'interrogent sur le déploiement des antennes de téléphonie sur notre territoire. Et c'est pour cette raison qu'en 2008, fin 2008, nous avions décidé de créer une commission extra-municipale pour avoir un dialogue avec les citoyens qui sont interpellés par ce déploiement, qui s'inquiètent effectivement des conséquences en matière de santé, en matière sanitaire pour nous et surtout pour nos plus jeunes, pour les enfants, parce qu'on sait qu'il y a une sensibilité différente à celle des adultes. Ça, c'est le premier point. Et depuis la création de cette commission, nous avons essayé de travailler avec les différents opérateurs pour, comme le signalait Madame Blanquet, avoir un déploiement raisonné des antennes de téléphonie dans notre commune. Nous ne sommes, et vous le dites depuis le début, nous ne sommes pas contre le progrès. Qui sommes-nous d'ailleurs pour nous opposer au progrès? Mais cela nous interpelle et nous voulons qu'effectivement ces antennes soient déployées de façon raisonnée sur notre territoire. Car aujourd'hui, suite aux réunions que nous avons pu avoir avec eux, je peux vous le dire, mesdames et messieurs, les opérateurs sont dans une course effrénée au développement des antennes de téléphonie. Parce qu'ils sont en concurrence, parce qu'ils veulent effectivement vous faire souscrire chez eux pour que vous ayez la 3G, pour que vous ayez la 4G et demain la 5G. Où allons-nous nous arrêter? Et qu'est-ce que cela va impacter en matière de vie d'une commune comme la nôtre? Et bien évidemment, la vie des concitoyens, et notamment sur le plan de la santé et sur le plan sanitaire. Deuxièmement, mesdames et messieurs, c'est difficile à dire pour un maire, parce qu'on a l'impression que le maire peut tout faire dans sa commune. Aujourd'hui, mes moyens, les moyens du conseil municipal, sont très limités, très limités face au déploiement des antennes de téléphone. Les pouvoirs de police du maire, qu'on met souvent en cause, qu'on cite souvent, aujourd'hui se limitent à l'instruction d'une demande d'implantation d'antennes de téléphonie en matière de réglementation sur l'urbanisme. Mon rôle se limite à cela. Instruction d'une demande de travaux, instruction d'un permis de construire et vérifier sa conformité par rapport aux règles d'urbanisme. Donc comprenez qu'aujourd'hui, après avoir tapé aux portes des opérateurs, après avoir tapé encore récemment à la porte d'une instance départementale pilotée par monsieur le préfet, nous faisons le constat que nous n'avons pratiquement aucun moyen d'action. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, et c'est le troisième point que je veux évoquer, c'est pour cela que nous avons besoin de votre mobilisation citoyenne, que nous avons besoin de la mobilisation des hommes et des femmes de notre commune qui bien évidemment s'inquiètent pour le devenir de leurs enfants et que nous avons besoin de la mobilisation du collectif qui, vous le savez, est particulièrement mobilisé à nos côtés et que nous accompagnons depuis ces dernières années. Eh bien oui, votre mobilisation commence à payer. Oui, l'interpellation que vous avez effectuée auprès des pouvoirs publics commence à payer parce que cela, ça ne pèse pas rien, mesdames et messieurs, vis-à-vis des représentants de l'État et vis-à-vis des opérateurs qui n'aiment pas, vous le savez bien, qu'on leur fasse une contre-publicité. Alors, chère Nathalie, vous avez effectivement reçu une réponse de la part du cabinet du président de la République. Nous avons également reçu un courrier hier. Et ce courrier de monsieur le préfet du Pas-de-Calais nous propose une rencontre avec monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Lens, monsieur Raffi, qui vient de prendre ses fonctions. Donc, je m'engage auprès de vous, mesdames et messieurs, je m'engage auprès de mes collègues élus et auprès du collectif à ce que nous allions rencontrer monsieur le sous-préfet ensemble. Nous lui remettrons ensemble, bien évidemment, la totalité des pétitions qui ont été signées. Et bien sûr, ce que nous allons essayer de faire avec lui, c'est de négocier, mais le message sera clair, mesdames et messieurs. Le message que nous porterons, ce sera celui des enfants. Non à cette antenne à moins de 300 mètres de l'école Victoire-Lampard. C'est l'engagement qui sera le nôtre, c'est l'engagement que je prends vis-à-vis de vous toutes et vis-à-vis de vous tous. En tous les cas, un grand merci pour votre mobilisation et un grand merci aux parents d'élèves et au collectif avec lequel nous pouvons pouvoir compter. Merci mesdames et messieurs et félicitations pour votre mobilisation. Bravo.